Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du pay-per-view Elimination Chamber 2017. C'est parti. C'était vraiment un bon pay-per-view de l'ensemble, mais j'étais content que ce pay-per-view revienne. C'est un peu un retour aux sources avec la nouvelle cage qui fait plus moderne. J'ai vraiment bien aimé que ce pay-per-view revienne. On va directement commencer par le premier match qui est opposé Becky Lynch à Mickie James. Alors pour ce match, j'ai noté que c'était un match assez long à commencer, même long dans l'ensemble du match. Les deux qui font les prises, en fait, Mickie James qui s'attaque au bras de Becky, Becky qui fait la même. En fait, c'était vraiment des prises longues, très long match. J'attendais plus de ce match. Euh, une face la fin à la victoire, j'ai bien aimé la fin en fait du match. Mais la victoire, enfin Becky Lynch qui gagne par un petit paquet alors que c'est une face, c'est pas logique quoi. Donc voilà, pas de logique pour la fin du match. Non, bah je suis content de la victoire de Becky Lynch en tout cas. Mais j'attendais plus de ce match parce que ces deux lutteuses peuvent donner beaucoup plus. Donc voilà, j'attendais plus, c'est pour ça que j'ai mis la note de 5,5 sur 10 pour ce premier match. Ensuite on a eu le match handicap match en fait. Ziggler contre Cruz et Kalisto qui s'est au début transformé en un contre 1 parce que Kalisto s'était fait attaquer avant le match par Dolph Ziggler, donc c'était qu'un Cruz contre Ziggler, et qui ensuite s'est retransformé en match 1 contre 2 car Kalisto est revenu dans le match après 2 minutes. Hein. Donc le gars il lui faut 2 minutes pour se remettre d'une attaque. Encore une fois, c'est pas logique de la part de la WWE, ça vend pas du tout l'attaque de Ziggler quoi. Donc encore un point négatif déjà un point négatif pour ce match. Donc voilà, il était un 1 contre 1, il s'est retransformé en 2 contre 1, on n'a pas compris. Et à la fin, directement, Kalisto revient et gagne le match. Voilà. J'ai noté, en tout cas dans ce match, j'ai noté beaucoup de botch. Il était vraiment bof. Les trois superstars peuvent faire beaucoup mieux. Il y avait beaucoup de botch dans ce match. Et puis Kalisto qui revient et direct une victoire. Enfin, direct la victoire. Voilà, c'est pas logique. À la fin, il y a Dolph Ziggler qui attaque Kalisto et Cruz avec une chaise. Donc pour encore plus accrocher ton côté heal qu'on ne croit pas du tout et qui est complètement nul en fait. Enfin voilà, Ziggler casse-toi, ce serait beaucoup mieux. Donc en tout cas, victoire de Kalisto et Apollo Cruz. Et j'ai mis 4 sur 10 pour ce match parce qu'il mérite vraiment pas mieux. J'ai été gentil, hein. J'aurais pu mettre 3. Je mets 4 sur 10 pour ce match. Il mérite vraiment pas la moyenne. On va passer au troisième match de pay-per-view qui était le match Tag Team Toy Memorial Match. Donc en gros, c'était deux équipes au début. Et ensuite, dès qu'une équipe est éliminée, une autre entrait. Donc pour vous rappeler, il y avait The Ascension, American Alpha des champions, The Uso, Breezango, Vaudevillain et Islater et Rhino. Donc ça a commencé par Islater et Rhino qui affrontait Vaudevillain. Donc Islater et Rhino ont battu Vaudevillain. Ensuite, non, c'était d'abord Breezango. Islater et Rhino ont éliminé Breezango. Et ensuite, les Vaudevillains sont arrivés. Ils sont encore fait éliminer par Islater et Rhino. Et ensuite, les Heels sont arrivés, les Usos. Et ils ont battu Islater et Rhino. Ensuite, c'est les champions American Alpha qui sont arrivés à affronter les Usos. Et ils ont gagné face aux Usos. Et ensuite, les Usos les ont attaqués juste après leur défaite. Voilà. Et ensuite, c'était The Ascension qui sont fait face à American Alpha pour la finale. Et la victoire, c'est de American Alpha. Voilà. C'est. En fait, la fin, c'est vraiment n'importe quoi parce qu'on voit bien que Chad Gable et Jason Jordan ne peuvent pas revenir. Ils sont KO, quoi. Et enfin, Jason Jordan, qui est seul sur le ring, se prend un finish de Victor et Connor et il résiste. Enfin, c'est pas logique, quoi. Enfin, Chad Gable arrive, il intervient. Ensuite, Chad Gable est remis à l'extérieur du ring et Jason Jordan se reprend un finish et il résiste. Enfin, c'est pas du tout logique. On les fait. D'accord, c'est les champions par équipe, mais ne les fait pas passer pour des John Cena non plus, quoi. Enfin, l'American Alpha, c'est pas John Cena, quand même, faut pas abuser. Et là, on les a vraiment fait passer pour John Cena et à la fin, comme par hasard, Chad Gable revient dans le match, finisher de Chad Gable et Jason Jordan sur Victor, 1-2-3. C'est pas logique, c'est pas logique quoi. Dès qu'ils sont arrivés, Jason Sean en menée, ils se prennent une prise. Une seule prise, c'est un finish et ils perdent. Alors qu'American Alpha se sont pris deux finishes et ils se sont fait attaquer par les Usos, ils se sont repris encore deux finishes de la part de The Ascension et ils ont résisté. C'est pas logique. La fin, le selling n'est pas logique
du tout. C'était quand même un bon match, sauf la fin pour moi qui était complètement illogique et irréaliste. Mais c'était un bon match, il y avait une bonne durée, hein, ça a duré à peu près 20 minutes. C'est pour ça que j'ai mis la note de 6,5 sur 10 pour ce match. J'enchaîne la vidéo avec le second match féminin de la soirée. Natalia affrontait Nikki Bella. J'ai noté que c'était vraiment un bon match, très brutal, vraiment très brutal. Les deux sont envoyés à l'extérieur de ring dans les barricades, elles se sont battues dans les barricades, elles se sont fait plusieurs soumissions, elles se sont attaquées violemment les bras, etc. Elles se sont envoyées violemment à l'extérieur de ring contre les poteaux. Vraiment très brutal. J'étais pas déçu de ce match parce que j'attendais rien, simplement comme je vous l'ai dit, la rivalité m'intéressait pas, mais le match a vraiment été brutal et j'adore les matchs féminins qui sont brutaux comme ça. Et vu que j'attendais rien, j'ai pas été déçu. Et j'aime mieux les matchs brutaux comme ça que les matchs un peu Becky Lynch contre Mickie James où c'est lent et c'est long. Voilà. Donc vraiment pas déçu de ce match. À la fin ça se termine par un décompte à l'extérieur, donc pas de victoire pour ce match. Donc la rivalité continuera. Et vu que j'ai pas été déçu, je mets la note de 8 sur 10 pour ce match. Et on enchaîne maintenant avec un match full Wyatt, donc Harper qui affrontait Orton. Je vais la refaire. Randy Orton affrontait Luke Harper. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait deux parties dans ce match. Comme pour plusieurs matchs, c'est toujours deux parties. Là, il y a eu deux parties. La première partie très lente avec des prises longues. Les deux qui se testent un peu, qui se testent niveau force, etc. Vraiment longue. La deuxième partie où ils vont à l'extérieur de ring, ils se balancent par-dessus la table des commentateurs, ils se balancent dans les barricades, ils se tapent à l'extérieur de ring. La superplex magnifique de Randy Orton, le combo de super kick à Luke Harper qui était aussi vraiment beau. Le public qui est là, enfin plutôt vers la fin, le public qui est là et qui soutient Harper. Donc le public est vraiment derrière Harper, donc je pense que les bookers devraient faire quelque chose pour Luke Harper. L'emmener pour moi, personnellement, il devrait l'emmener vers le titre intercontinental, je pense que ça va pas se faire. Mais pour moi, Harper mériterait peut-être pas maintenant le titre WWE, mais au moins un titre intercontinental. Et pourquoi pas Luke Harper pour être intégré dans la feud entre Wyatt et Orton pour le titre WWE à WrestleMania. Pourquoi pas un triple shot entre les trois. Ce serait bien, mais il faut vraiment faire quelque chose avec Harper car le public est derrière lui. Il y a eu du suspense, vraiment un suspense dans ce match et victoire d'Orton prévisible. Je sais que les deux arguments se contredisent, mais il y a eu vraiment beaucoup de suspense. Vraiment, des fois, je pensais que ça allait être Harper qui allait gagner, mais la victoire d'Orton était prévue et que ça aurait été con qu'Orton perde avant WrestleMania alors qu'il est gagnant du Royal Rumble. Voilà, victoire d'Orton, très beau match, je vais mettre la note de 8,5 sur 10 pour ce match. Ensuite on a eu un segment justement entre Nikki Bella qui était interviewée par Natalia et ensuite Natalia qui attaque Nikki Bella dans le dos pendant qu'elle se fait interviewer et on voit Maryse. Et à un moment, il y a Maryse qui tient de la farine, je sais pas quoi, dans ses mains. Et hop, Natalia qui pousse Nikki Bella dans Maryse. Donc Maryse tombe et se fait saupoudrer de sa farine qu'elle tenait dans ses mains. Donc ce segment annonce peut-être un retour de Maryse à la in-ring à la WWE. Et peut-être pour un match John Cena et Nikki Bella contre The Miz et Maryse qui sont peut-être les plans prévus. Hein. Peut-être que ça va enchaîner sur ça, ce serait bien, parce que moi j'aimerais bien voir Maryse de retour sur le ring. Voilà, en tout cas c'était le petit segment que je voulais noter. On va passer à l'avant-dernier match du pay-per-view, le troisième féminin. Alexa Bliss remettait son titre en jeu contre Naomi. Alors franchement j'étais impressionné par ce match, c'était un bon match. Je m'attendais pas du tout à la victoire à la fin de Naomi qui devient donc la nouvelle championne. Je suis vraiment content pour elle, comme je l'avais dit. C'est bien que ça change, hein. J'aime encore mieux avoir Naomi championne qu'Alexa Bliss. Depuis qu'elle est revenue en face, je l'ai dit, Naomi m'a vraiment impressionné, elle m'impressionne. In-ring, elle est meilleure, même si c'est pas non plus le top du top vraiment. Point négatif, il y a eu beaucoup de botch dans ce match entre Alexa Bliss et Naomi. Vraiment beaucoup de botch. Ça se note en même temps entre les deux, c'est un peu normal. À la fin, en fait, quand Naomi a gagné contre Alexa Bliss, son finish, en fait, il était tellement pas puissant que je croyais que c'était une prise normale en fait, donc je me suis dit qu'Alexa Bliss va se soulever, et en fait non, Naomi est la nouvelle championne de SmackDown, et ça c'est un autre point négatif du match, c'est que les prises de Naomi n'ont aucune puissance, n'ont aucun punch, son coup de fesse, son finish de la fin qui a aucun punch, je croyais que c'était une prise normale en fait. Mais voilà, le point positif c'est que Naomi devient championne, plus d'Alexa Bliss championne enfin. Et je pense qu'ils ont fait ça parce qu'on sait qu'à WrestleMania 33, il se déroule à Orlando, donc chez Naomi. Et je pense que c'est pour qu'elle ait une pop extraordinaire et pour relancer sa carrière un peu, je pense. Et voilà, et encore une fois, ce match prouve que SmackDown est la terre des opportunités. Vraiment.
Donc pour ce match, j'ai mis la note de 7 sur 10. Et maintenant, on va passer au main event. Le match Elimination Chamber qui opposait John Cena, le champion, qui a mené son titre en jeu contre Bray Wyatt, The Miz, Baron Corbin, Dean Ambrose et AJ Styles. Waouh, juste waouh, c'était un beau match. Après une absence de 2 ans, le match Elimination Chamber fait son retour en force. Là, il y avait les meilleurs superstars du roster actuellement. Ça pouvait faire qu'un bon match. Et alors, ce que j'ai noté en point positif, c'est que toutes les superstars, dès qu'elles sont entrées sur le ring, ont eu leur moment de gloire. Même AJ Styles et John Cena ont eu leur moment de gloire. Et ça, c'est vraiment bien. J'ai vraiment aimé le moment de gloire, donc le moment de spot, la domination de Dean Ambrose quand il est arrivé face à Styles et Ambrose. Il les a menés, il a sauté du haut de la chambre sur Cena, du haut de la cage, etc. J'ai vraiment aimé ça parce que j'ai vraiment, dans ce match, retrouvé le lunatique Dean Ambrose qu'on avait avant. Et ça fait plaisir. S'il pourrait rester comme ça tout le temps, ce serait vraiment bien parce que là, il sautait du haut de la chambre, en coup de coude sur John Cena, etc. Il sautait partout, il était lunatique vraiment dans ce match. Hein. J'ai vraiment bien aimé ça, la domination de Dean Ambrose. Et à un moment, il y a Cena aussi qui tombe du haut de la cage car Styles et Cena sont accrochés en haut de la cage. Et à un moment, Cena tombe. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi personne n'en profite pour l'éliminer. Alors que c'est le champion de la WWE, on voit bien qu'il est KO pendant au moins 5-10 minutes, il bougeait pas. Pourquoi personne n'en a profité, sachant que c'est le champion et sachant que c'est John Cena, pour l'éliminer. Voilà, ça c'est encore c'est pas logique quoi, c'est un mauvais booking, encore une fois. Ils n'ont pas pensé à ça. Corbin éliminé par un petit paquet par Dean Ambrose. Ça sent le Dean Ambrose contre Baron Corbin à WrestleMania pour le titre intercontinental. Je suis pas déçu parce que Baron Corbin, en fait, je l'aime de plus en plus. Je sais pas pourquoi. Depuis son match à TLC face à Kalisto, où il nous a montré qu'il pouvait vraiment être un géant, un vrai géant et qui peut remplacer Kane. J'aime vraiment bien de plus en plus Baron Corbin, donc s'il est champion intercontinental, ça me dérangerait vraiment pas. Faut juste qu'il ait un meilleur booking, mais sinon, Baron Corbin en champion intercontinental, je dirais pas non. Et j'espère que bientôt on aura une rivalité Kane contre Corbin pour savoir qui est le vrai géant, et comme ça, Corbin remplacera Kane en niveau géant du roster. Voilà. C'est ce que j'attends en tout cas pour Baron Corbin en 2017. Voilà, j'ai fait un booking pour Baron Corbin, voilà. Vraiment déçu de l'élimination du Miz aussi, c'est un point négatif. Parce que le gars a eu son moment de spot, il est rentré en dernier. Il a tout dominé, il a éliminé Dean Ambrose, il a éliminé Cena, il a dominé Cena, Styles, Wyatt, il a tout dominé. Et un peu comme The Ascension quoi, il s'est pris aucune prise, il a eu vraiment son moment de domination. Et comme The Ascension, il s'est pris une prise, le Attitude Adjustment, et il est éliminé. Alors qu'on sait que quand il a fait face à Dolph Ziggler, il résistait à tout, que ce soit au super kick, aux soumissions, au zigzag, il résistait à tout. Et là, avec un seul Attitude Adjustment, il est éliminé. Donc c'est vraiment un peu logique et je pense que c'est un grand talent gâché et il sous-cote, comme a dit Jordan, il sous-cote The Miz vraiment. Et j'espère qu'il va être champion de la WWE bientôt parce que c'est ce que je veux. Je veux voir The Miz champion de la WWE, même si en ce moment, Bray Wyatt, ça me fait vraiment plaisir. Mais je pense que voilà, The Miz, faut vraiment qu'il se remette au devant de la scène. Ce serait vraiment bien pour lui et puis il le mérite. Parce que c'est vraiment un talent gâché actuellement, The Miz, à SmackDown. Voilà. C'est mon avis. Il aurait dû rester champion intercontinental pour moi. Voilà. Et à la fin bien sûr est juste énorme. Un dream match à la fin. Il restait plus que AJ Styles et Bray Wyatt. C'était énorme. Moi, j'ai pas de mots en fait. La fin entre Wyatt et Styles c'était phénoménal quoi. Enfin, ces deux meilleurs catcheurs, ils se sont affrontés. Et à la fin, Sister Abigail sur Styles et Bray Wyatt est nouveau champion. Alléluia, j'en ai pleuré. J'ai pleuré quand Bray Wyatt est devenu champion. J'ai vraiment pleuré quand Bray Wyatt est devenu champion de la WWE parce que ça me faisait plaisir quoi. Il a fallu attendre 3 putains d'années, 3 années, même plus de 3 ans pour que Bray Wyatt ait enfin son titre suprême, pour que Bray Wyatt ait enfin le titre WWE. Il a fallu attendre plus de 3 ans. Moi personnellement, je l'aurais donné à WrestleMania 30. J'aurais pas attendu 3 ans pour lui donner le titre de la WWE. Mais bon, il l'a enfin et ça sent bien, enfin ça sent bon, ça va être le Wyatt contre Orton qui était prévu à WrestleMania en main event de WrestleMania. Et je sais pas encore les pronostics, hein.
Mais j'espère que Wyatt va garder le titre le plus longtemps possible. Après WrestleMania ne me dérangerait pas. Voilà, et pour ce match, à part quelques mauvais choix, ce match était vraiment bon. Il n'y avait pas eu de botch, il y a eu de l'ambiance, le suspense. C'est pour ça que je mets la note de 9,5 sur 10 pour ce match en tout cas. Je fais la moyenne de toutes les notes et je vous retrouve après. A tout de suite. On arrive à une moyenne donc de 7 sur 10, ce qui est plutôt pas mal en fait. Je pense personnellement qu'il aurait eu plus avec mes notes, hein, des 9, des 8, des 7. Mais vu qu'on a divisé la note par 7, je pense que c'est ça, on aurait divisé la note par 5. Je pense qu'il aurait vite atteint les 8. Mais voilà, on doit diviser la note par 7, donc ça fait une moyenne de 7 sur 10 pour ce match. Pour moi, c'était vraiment... en fait, les matchs étaient bien placés, du pire au meilleur en fait. À part peut-être le Alex Abyss contre Naomi que j'aurais mis 3ème ou 4ème, mais franchement ça allait du pire match au meilleur et ils ont fait un bon booking de match pour une fois, ils les ont bien placés. Et très bon choix en tout cas. Et voilà, j'ai terminé mes analyses du pay-per-view, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça fait super plaisir, à laisser vos analyses dans les commentaires, ça fait toujours super plaisir car votre avis m'intéresse encore une fois. Mettez un bonne vidéo si vous voulez, mettez-moi dans les commentaires si vous êtes content que Bray Wyatt soit champion, si vous êtes content que Naomi soit championne, si vous regardez The Walking Dead aussi, parce que moi je regarde, et dites-moi si vous regardez The Walking Dead dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Dédicace à Zach Mendes qui se reconnaîtra, c'est un de mes potos au lycée, hein, et on est très potes, et donc il se reconnaîtra, je pense, il regardera toutes mes vidéos. Big up à toi, Zach, hein. Et n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, ça ferait super plaisir. Et nous, on se retrouve jeudi pour un catch news. Non, je déconne. En fait, j'arrivais de faire ça. C'était juste que j'avais envie, pour une fois, d'avoir un planning. Non, j'ai pas de planning en fait. On se retrouve bientôt, sûrement, pour la vidéo des projets qui va enfin arriver après des mois de travail. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.